Bien le bonjour à chacun et à tous et bienvenue dans votre émission Tour d'Horizon. Dans la première rubrique, découvrons quelques titres parus à la une de quelques journaux que nous présente Charles-Alban Daoui. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, bonjour. La revue des titres de ce jour démarre avec le quotidien d'Abarou. Violent affrontement entre population et police à Bassila, le DGPR annonce des sanctions. Matin libre, protection des données personnelles au Bénin, des garde-fous mis en place. Après le drame de Dassa, le projet du nouveau code de la route déjà rangé. Point d'interrogation. Le matinal, élection générale de 2026, l'ultime challenge. Talon Yahi, le chronomètre, 20e circonscription électorale, mécontentement général des cadres de la mouvance présidentielle. Et puis la boussole, Burkina Faso, l'ex-président Roch Christian Kaboré, enfin libéré. Mésentente au conseil communal de Semek-Podji, les vérités crues de Adambi aux élus qui rassurent les militants BR. Le Soleil, Bénin Info, éliminatoire Coupe du Monde féminine, les Amazones U20 morts de la poussière face au Sénégal. Dynamisme Info, Boni Yahi à la présidence du parti LD, la contrainte du respect de l'opposition par la rupture. Raison officielle de la démission de Oswald Omeki du gouvernement, il y a anguille sous roche. Rappel à l'ordre pour suscitation déguisée de candidature, des signes que Talon n'influencera pas le jeu politique en 2026. Et pour finir, sécurité publique, l'éclairage de la police sur ce qui s'est passé à Bassila. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce jour, mardi 17 octobre 2023. À demain. Mesdames et messieurs, c'est le moment pour nous de retrouver l'invité du 17 octobre 2023. Aujourd'hui, je crois que tout le monde a compris qu'on doit aller à l'école. Et avant d'entreprendre quoi que ce soit, il faut l'instruction et il faut une formation intellectuelle. Parce que sans la formation intellectuelle, on ne peut rien. Ça, j'insiste sur ça. L'école, c'est le premier chemin pour gagner sa vie. C'est vrai, parlons en général du destin. On ne sait pas ce que le destin réserve à chacun. Mais l'école, c'est un pas. Et à travers l'instruction, tu peux gagner, mais tu peux saisir ton opportunité. Aujourd'hui, il y a le français, il y a l'anglais, tout ça là. Tu ne peux pas rester dans les 4 murs pour gagner ta vie. Il faut forcément aller à l'école. Aujourd'hui, moi, j'ai un niveau terminal, je n'ai pas eu le bac, j'ai été au bac 5 fois sans pas marcher, j'ai fait le marketing. Mais aujourd'hui, je me retrouve dans le commerce à travers ma formation en marketing. Aux filles, je leur demande du courage et de reprendre. Parce que je me dis, si elles ont l'échec aujourd'hui, peut-être l'année prochaine, c'est pour avoir une mention. Parce que le niveau intellectuel maintenant, c'est pour les calés, c'est pas pour les moyens. Là, si on perd aujourd'hui, on peut gagner plus demain. Tout juste après cette virgule, on se retrouve dans le forum de discussion. Le forum de discussion du 17 octobre 2023, c'est avec Charles-Alban Daoui. Charles-Alban Daoui, bonjour. Bonjour, Latifat Kawel. Dans les écoles primaires du littoral, la dictée matinale est devenue une exigence. Oui, c'est le directeur départemental des enseignements maternels et primaires de ce département qui l'a institué ainsi. Oui, la dictée, vous savez, c'est un exercice en français qui constitue un exercice complet. C'est le seul exercice qu'on peut utiliser dans l'apprentissage de la langue française pour évaluer les compétences de l'enfant dans plusieurs disciplines, que ce soit en grammaire, que ce soit en conjugaison, que ce soit en orthographe. Vous voyez un peu, le seul exercice là permet d'évaluer toutes ces compétences-là chez l'enfant. Il est vrai que depuis un certain temps, le retour de la dictée a été annoncé et c'est même composé au certificat d'études primaires. Mais avec la dictée matinale qui revient, c'est pour dire que chaque jour que Dieu fait, le matin, les enfants doivent être évalués en dictée. Je pense que c'est une décision à encourager. Je pense que c'est quelque chose de bien, puisqu'on a de cesse de se plaindre du niveau des apprenants dans la langue française. Et si
on s'en plaint, c'est quelque part parce que la dictée n'est plus vraiment d'actualité dans nos écoles. Il est vrai que il y a quelques années en arrière, la dictée était utilisée vraiment comme une discipline d'élimination. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, c'est vrai, mais le fait d'utiliser la dictée, le fait de pratiquer la dictée éveille chez l'enfant plusieurs sens. Vous voyez, il n'est pas rare aujourd'hui de voir des gens qui n'ont pas la possibilité d'écouter quelqu'un qui parle et de prendre note. Voilà des réflexes que la dictée développe donc chez l'enfant. Et quand il va grandir, quand il va se retrouver à l'université où on va dispenser des cours, il doit pouvoir noter. Même au collège, l'université c'est trop loin. Donc voilà, il faut dire que la dictée permet de développer chez l'enfant beaucoup de choses, permet d'évaluer ses compétences en français, comme je l'ai dit, en grammaire, en orthographe, en conjugaison, etc. Donc, je pense que c'est une décision qu'il faut encourager, qu'il faut même étendre au-delà du littoral, parce que les enfants du Bénin ne se retrouvent pas seulement dans le littoral, il y a 11 autres départements dans lesquels on peut pratiquer la chose pour pouvoir améliorer sensiblement donc, le niveau des enfants dans la langue française qui reste et demeure la langue officielle du Bénin, quoique nos langues maternelles ont de la valeur et qu'il faut savoir, les apprendre aussi. Charles Alban Daoui, si la pratique de la dictée améliore le niveau des élèves en français, comment comprendre la réaction de certains syndicats qui s'opposent à cela? Bon, c'est dommage d'avoir ce genre de réaction. C'est à croire que les syndicats ne savent pas concrètement quel est leur rôle. Est-ce que c'est le rôle d'un syndicat que de s'opposer à une décision qui est prise dans le cadre de l'apprentissage, dans le cadre du déroulement du programme d'une année scolaire? Ce n'est pas le rôle du syndicat. Donc je pense que premièrement, le syndicat se trompe totalement de rôle, puisque le syndicat constitué est censé défendre les intérêts d'une corporation. Je ne vois pas en quoi est-ce que l'instauration de la dictée matinale menace les intérêts donc, des enseignants qui se retrouvent donc, dans ce syndicat-là. Donc je pense que c'est une diversion qu'il faut arrêter tout de suite, puisque bon, on ne comprend pas que dans un contexte où tout le monde se plaint du niveau des apprenants, que l'on instaure quelque chose du genre pour améliorer le rendu des apprenants et qu'un syndicat se lève pour dire que il souhaite qu'on rapporte la chose et que ce syndicat-là adresse une lettre donc, au ministère des enseignements maternels et primaires. C'est confondre le rôle des syndicats. Et je pense que le ministre saura faire le rappel à l'ordre qu'il faut en ce qui concerne ce groupe, donc ce syndicat en question, pour situer donc les responsabilités. Je ne pense pas qu'il se soit du rôle du syndicat de demander quelque chose du genre, et je ne pense pas que le fait de pratiquer la dictée le matin agisse autrement sur les intérêts des enseignants qui se retrouvent donc au niveau du primaire. Il faut savoir encourager ce qui est bien, il faut savoir soutenir ce qui est bien, et je pense que pour les gens qui ont été à l'école à une certaine période et qui aujourd'hui ont du plaisir peut-être à manier la langue française, ils doivent ce maniement-là au contexte qui a été créé par le passé et qui leur a permis donc d'apprendre comme il se doit la langue. Donc si aujourd'hui à leurs enfants on essaie d'appliquer ce genre de choses, ils doivent au contraire encourager cela et non faire de la diversion comme on est en train de voir. Merci à vous Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin du forum de discussion du 17 octobre 2023. Nous passons tout de suite aux informations sportives, tout juste après la virgule. La Fédération béninoise de football, sous la présidence de Mathurin de Chacus, a officiellement exprimé son soutien total à la candidature de l'Arabie Saoudite pour l'organisation de la Coupe du Monde 2034. Dans une déclaration devant le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite, Mathurin de Chacus a annoncé le soutien de la Fédération béninoise de football envers la candidature de l'Arabie Saoudite
Saoudite. C'était ce lundi 16 octobre 2023. La candidature de l'Arabie Saoudite pour la Coupe du Monde 2034 repose sur une vision ambitieuse et des infrastructures modernes. Ce soutien renforce les liens entre le Bénin et l'Arabie Saoudite dans le domaine du football. Il peut ouvrir la voie à de futures collaborations et échanges sportifs. Nous parlons à présent des journées FIFA d'octobre 2023. Un match amical a opposé le Mozambique au Nigeria ce lundi 16 octobre 2023. Les deux équipes ont offert un spectacle captivant qui s'est soldé par une victoire du Nigeria malgré la mauvaise entame de match des Super Eagles. Le match amical entre le Mozambique et le Nigeria a été marqué par un affrontement intense sur le terrain. Les deux équipes ont livré une performance impressionnante. Au coup de sifflet final, c'est le Nigeria qui a pris le dessus avec un score de 3-2 après avoir concédé l'ouverture du score. Au début du match, Katamo a marqué le premier but pour le Mozambique à la 6e minute. Le Nigeria a réagi avec Mofi qui a égalisé à la 19e minute. Onyeka a doublé l'avance à la 30e minute. Le troisième but a été inscrit par Moses Simon. Au retour des vestiaires, Bengal a réduit l'écart avec un but à la 55e minute. Score final 3-2 pour le Nigeria qui finit la trêve d'octobre 2023 par une victoire après son nul contre l'Arabie Saoudite il y a quelques jours. Mesdames et messieurs, un sage a dit ceci: n'utilisez jamais la vengeance. Asseyez-vous et attendez. Ceux qui font le mal finissent toujours par se détruire eux-mêmes tout seuls. Sur ce, toute l'équipe technique et de la réalisation, je veux nommer Alphonse Boton, Kabiru Adjadi, Patrice Ayrontan, vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de votre émission Tour d'Horizon. Portez-vous bien.